Ouais, ouais. Ouais. Ouais, il y a pas mal de choses à raconter quand même. Bon, du coup, je vais chapitrer la vidéo pour que ça soit plus simple au niveau de la navigation. Salut à tous et bienvenue sur mon historique en fait. Bon alors, on va revenir d'abord sur la genèse, un peu sur un bref historique. Je vais faire très très court pour cette partie-là. J'ai jamais été super fan de course à pied. Au collège, pendant les crosses, j'essayais toujours, au lycée même, de trouver une excuse pour pas le faire. Voilà, je détestais ça. Côté sport, j'ai eu un petit déclic grâce au basket. Je suis passé du collège au lycée en fait. J'ai complètement changé de morphologie grâce au basket. Voilà, il y a eu deux changements de morphologie, il y a eu grâce au basket et grâce à la course à pied. Après, les années s'enchaînent, les enfants arrivent, et donc je commence à m'empâter de plus en plus. Je courais quand même un petit peu. Ça m'arrivait, allez, une fois tous les mois. Ouais. Et grâce à l'appli Joggy Coach, ouais, c'est vieux, c'est très vieux comme application. Elle n'avait aucune sauvegarde cloud, il n'y avait pas d'interface internet. Et donc le jour où Joggy Coach a arrêté, eh bien, il n'y avait plus moyen de garder ces datas, donc je n'ai plus aucun souvenir. Voilà, j'en ai fini avec l'historique. On arrive maintenant en mai 2013. Ouais, donc les 10 ans, ça fait un petit peu plus de 10 ans, mais on n'est pas loin. Je pars à Hong Kong pour le boulot. Sur place, j'étais dans la zone des escaliers, ça monte beaucoup, enfin c'est très sympa là-bas. J'adore cette ville. Chaque jour, quand je vais sur le salon et quand j'y reviens, je vois des gens courir. Voilà, c'est une ville très très dynamique. J'y prête pas forcément attention, mais j'ai l'impression que ça rentre. Voilà, ça rentre dans ma tête. Il y a quelque chose qui se passe. Je rentre sur Paris et là, je sais pas ce qui se passe. Super malade, mais vraiment malade à un point mais terrible. J'ai besoin d'évacuer quelque chose. Je vous épargne les détails, mais reste bloqué aux toilettes pendant une semaine. Une semaine, je ne peux pas décoller des toilettes. Je me sens un peu désintoxiqué de quelque chose. Et là, je me décide de courir. Voilà, je vais me mettre à courir toutes les semaines. Je change d'application pour courir, j'utilise Runtastic. Runtastic qui plus tard deviendra Adidas Running. Et d'ailleurs, j'ai plus aucune data sur Runtastic. Et du coup, je me souviens plus très bien, comme j'ai plus les infos, mais je crois que mon premier 10 km, j'ai dû le faire en août 2013, il me semble. Août 2014, ça me paraît un peu loin quand même. Alors la tenue de course, à l'époque, j'ai pas forcément de photos, mais c'est le t-shirt en coton, c'est le short en coton aussi, super lourd. Et puis les chaussures, au début, je prends des chaussures de tennis, tout simplement. Et je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, alors je prends des chaussures, je ne sais plus si c'était des Nike ou des chaussures un peu bas de gamme que je trouve à Decathlon. Voilà, ça c'est le tout début. Les mois suivent, et puis je commence à perdre beaucoup de poids. C'est une période où j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai perdu 14 kilos en 6 mois grâce à la course à pied. Et juste un truc, en fait, j'ai arrêté les céréales au petit déjeuner. C'est tout. J'ai pas changé autre chose que ça, à part avoir couru toutes les semaines et arrêter ces céréales. Voilà, donc une petite photo entre avant, quelques photos, et après. Voilà. Bon, j'ai repris un petit peu, et d'ailleurs depuis le Covid, mais ça on en parlera plus tard, j'ai repris pas mal. L'année 2014, ouais, je fais ça chronologiquement, comme ça, voilà, je fais des petites barres de 2014. Il se passe pas grand-chose. Enfin, je cours toutes les semaines. Je suis complètement en dehors de tous les aspects du running. La seule chose que je poste, c'est toujours mes sorties Runtastic sur Facebook. Je pollue les gens et à l'époque, quand on postait Runtastic, on mettait un petit j'aime. Et bien, dans les écouteurs, on avait un petit waouh, bravo. Donc c'était marrant d'avoir ces encouragements en temps réel. Je courais avec des écouteurs, ce qui n'est plus du tout le cas. Nous voici arrivés en 2015 avec peut-être le plus grand changement, la plus grande révélation, avec un magazine que j'achète juste avant de prendre le train. J'achetais jamais de magazine. Et dans ce bouquin de running, je vois une publicité. Courir sur la muraille de Chine. Un trail. Je ne sais même pas ce que c'est le mot trail. Je commence à en parler un petit peu autour de moi. Tout le monde me dit mais c'est n'importe quoi, payer pour aller courir sur la muraille de Chine. Et puis, ça me tente quand même, ça me tente quand même. Il y a plusieurs courses, je crois qu'il y avait 4 courses à l'époque. Je me dis pourquoi pas. Donc pour cette course qui va arriver vers avril, je pense, je commence à un peu plus m'équiper, à un peu plus m'entraîner, jusqu'à 3 fois par semaine. Je sais, c'est pas beaucoup, mais à l'époque, 3 fois par semaine, et même maintenant, pour moi, c'est beaucoup. Et aussi, je m'équipe. Je change mes tenues, je change mes chaussures, je passe sur des chaussures, attention, je passe sur des chaussures Under Armour. Oui, Under Armour, la marque de vêtements, je passe sur des chaussures Under Armour. Je n'y connaissais mais strictement rien.
Je prends un camelback. Pour le coup, le camelback, ça fait 10 ans que je l'ai. C'est toujours le même. Et je me barre de produits chimiques. J'achète tout ce qui existe, des gels, des produits là qu'on met dans l'eau, des barres, je crois que j'en achète même pas. Et d'ailleurs, je teste les gels, ça va pas, ça me donne un super coup de fouet, ouais, sur 15 secondes. Et après, je veux dire, ça me tord le ventre, c'est une catastrophe. Donc je suis inscrit pour cette muraille de Chine et j'ai envie d'immortaliser tout ça. Je décide d'acheter une caméra. Je me tourne vers la Sony ASV200. Pourquoi cette caméra alors qu'il y avait déjà des GoPro? Parce que c'était la seule qui proposait une stabilisation optique. Je fais quelques tests avant de partir. Je poste d'ailleurs sur mon blog à l'époque, oui, parce que j'avais un blog cinéma, matos, etc. Bon, ça c'est une autre histoire. Je décide de filmer en mettant la caméra sur la casquette parce que c'est l'endroit en fait où ça bouge le moins. Et je pars du principe que je filmerai l'intégralité de la course. Ouais, ça va faire du boulot en montage tout ça. La muraille de Chine arrive, je rencontre beaucoup de trailers, je découvre des informations que je ne connaissais pas, tout le monde parle de PTD, MDS, UTMB, j'y comprends rien, le D+, le D-, mais je suis complètement novice là-dessus, je ne pige rien, que dalle à tout ce qu'on me raconte. Et en même temps, au milieu de tous ces trailers, j'apprends évidemment beaucoup de choses, comme le fait qu'il ne faut surtout pas porter des Under Armour pour courir. Donc du coup, dès mon retour, je passe sur des ASICS. Après cette muraille, une fois que je suis rentré, j'ai un genre de déprime puisque s'être entraîné pour un seul événement, ça me semble un petit peu bizarre. Voilà, c'est un petit peu dur de reprendre. L'année 2016, encore une grosse année. Alors ça commence par une visite chez le podologue parce que j'ai de plus en plus mal aux genoux et au bassin. Je me pose quand même des questions. On me met des semelles orthopédiques qui me broient les pieds complètement. Ça me cisaille l'intérieur des pieds. C'est horrible, mais je n'ai plus mal aux genoux. Donc j'ai des douleurs physiques visibles, mais je n'ai plus mal aux genoux et à la hanche, qui sont des douleurs internes qu'on ne peut pas vraiment régler. Donc je suis plutôt content de ce système. Sur ce, je vois que l'agence Contrast Running propose le même type de trail que la Chine, mais au Sri Lanka. J'adore, je me dis pourquoi pas faire un voyage running par an, et je me décide d'aller au Sri Lanka avec la même méthode, c'est-à-dire que je filme pendant tout du long. Et là, il y aura un petit changement. Parce qu'au retour, je me suis aperçu que j'ai un fichier, donc c'est-à-dire quasiment toute une course, parce que je changeais juste de caméra à un moment, j'ai un bug sur un enregistrement. Et grâce à une méthode, j'arrive à récupérer des bouts de fichiers sur cet élément complet, avant et après le bug. Et donc du coup, je me dis, là c'est terminé, je ne vais plus enregistrer que par partie. Et donc j'appuie, j'éteins, et avec le bruit que j'ai remis en place, je sais exactement quand est-ce que ça s'éteint et ça se rallume. Je fais le montage du Sri Lanka et je vois que le rendu des vidéos est pas si mal que ça. Et là, je me dis, mais pourquoi ne pas le faire partager en découvrant une ville d'une autre manière et le faire découvrir à d'autres internautes? Pourquoi pas? Et c'est donc là qu'est né Discoverrun. Je commence donc par plusieurs villes. Alors vous pouvez aller voir les premières vidéos, c'est assez intéressant. C'était sur non, pas Bucarest. Oh là là. Varsovie, et puis après en Sicile, il doit y avoir du Lisbonne, il y a Bâle en Suisse. Ce sont des vidéos qui sont pas très longues. 2017, encore une grande année. Enfin, ça fait déjà 3 ans que c'est une grande année. Bon, on change tout. Là, on change le système de la course à pied. Je lis le bouquin Born to Run. Et là, c'est une pseudo-révélation? Non, une vraie révélation. Je décide de passer au 5 Finger. Enfin, pas exclusivement. Parallèlement, j'utiliserai des chaussures pour la course sur bitume avec Brooks et pour les chaussures de trail, je passerai chez Hoka. La transition est très dure. J'ai arrivé à une vitesse qui était à peu près de 5 minutes au kilomètre et là, c'est la catastrophe. Je descends, donc on était à 12 km/h, à l'époque je calculais en km/h, et je descends à 8 km/h. C'est une catastrophe. Mais plus besoin de semelle orthopédique, plus de mal aux hanches, plus de mal aux genoux. Bon, mal au mollet par contre pendant très longtemps. Donc je garde ce système de courir médio-pied voire avant-pied et ça jusqu'à maintenant. Je découvre, je me renseigne un petit peu sur internet et je m'aperçois que des trails, il n'y a pas que en partant au Sri Lanka ou en partant en Chine qu'on peut en faire. Il en existe à Paris aussi. Et donc je me lance sur l'Eco-Trail. L'Eco-Trail 18 km, ça sera une de mes premières courses en version challenge. Je crois que d'ailleurs j'ai fait une playlist challenge en commençant par l'Eco-Trail 18 km. Bon, et après cet Eco-Trail, c'était un bon petit challenge déjà pour moi. Je repars en Chine pour mon second trail de la muraille de Chine.
Sur cette muraille de Chine, je décide de changer de caméra. Je reste chez Sony avec le tout nouveau modèle, je passe de l'ASV200 à la FDR-X3000. Voilà. Elle filmait en 4K, mais finalement je reste en 1080p, en Full HD, parce que c'est la seule façon d'avoir du 60 images par seconde. Voilà, je passe les détails, vous pouvez aller voir les playlists qui existent. Cette édition est encore meilleure que la première, puisqu'il y a, je crois, 2 courses de plus, donc c'est l'éclate totale. Je rencontre pendant ce voyage à nouveau beaucoup de trailers, et là on me dit, mais tu sais, des trails, Vincent, il y en a plein, il y en a plein, il y en a beaucoup. Comment ça, il y en a beaucoup sur Paris, il n'y en a qu'un, l'Ecotrail, que j'ai trouvé, et il y en a, ah bon, il y en a dans toute la France, il y en a partout, il y a d'autres trucs qui existent. Mais c'est merveilleux. Et du coup, je farfouille un petit peu plus sur Internet, et je m'aperçois, en effet, il y a beaucoup de trails, et même à Paris, il y a l'Oxytrail. Hop, je commence avec l'Oxytrail. Ça sera ma première édition pour le coup. Et les amis que j'ai rencontrés pendant le trail de la Muraille de Chine me disent, mais viens dans le sud de la France, il y a plein de super courses. Et donc là, je pars pour le trail de Cossol. Je teste, attention, c'est un petit test. Sur la première partie de vidéo, je commence avec une perche parce que j'ai commencé à regarder les vidéos d'autres youtubeurs et je m'aperçois que les autres youtubeurs, Joday, les lapins runners, utilisent en fait une perche pour se filmer soi-même. Et je me dis, tiens, c'est peut-être un petit peu différent de donner ses émotions pendant la course. Et donc pendant la première partie, j'essaye. C'était pas évident, hein. La première fois qu'on parle devant une caméra en train de courir, c'est pas évident. J'enchaîne donc plusieurs trails, avec toujours le système, par contre, de la caméra sur la casquette. 2018, je décide de changer mes chaussures de trail. Je passe chez Altra pour réduire le drop à 0, plus ils avaient une large toolbox. Voilà, donc j'avais essayé ces chaussures-là. Ça ne durera pas longtemps. J'ai pas aimé le confort. Mais bon, c'est pas grave, on passera à autre chose plus tard. C'est pendant cette année 2018 que je retourne à l'Ecotrail et que je décide de passer au stabilisateur. La première partie de la course, je la fais donc avec le stabilisateur, mais les conditions météorologiques ont été catastrophiques et pendant la deuxième partie de course, je remets la caméra sur la casquette, j'essaie de filmer différemment, mais ça a été vraiment une course très compliquée. Je teste cette même année d'autres produits alimentaires. Je teste des gâteaux, je teste des barres énergétiques plus compliquées pour manger avant un départ. Ça passe pas même jusqu'au trail de Porquerolles où je me gave de gâteaux énergétiques au départ et j'ai failli faire un malaise. Autre test aussi pendant cette année 2018, je teste une caméra 360, l'Insta360 One X. Les tests que je fais sont catastrophiques, j'arrive pas du tout à comprendre le système, ça bug, donc du coup je le garde pour du voyage, pour faire des petits trucs, mais en tout cas pour le running, je reste avec ma caméra Sony pour le moment. 2019, une bonne année? Oui, c'est une bonne année au vu de ce qui va nous attendre plus tard. Je ne sais pas encore, mais du coup 2019, je fais encore pas mal de trails. Ça y est, je commence à bien me sentir, être bien rodé dans le système. Je change encore de chaussures. Je passe maintenant chez Saucony. Voilà, fini Altra, je passe chez Saucony et depuis, c'est les Pellegrines. Et depuis, donc ça fait 4 ans, ouais, voilà, 2019, 2023, je suis que sur ce modèle-là. Ça me convient très bien, en dehors des Five Finger, parce que j'utilise les Five Finger quand même de plus en plus souvent, même sur les trails. Je change également pendant cette année de caméra. Je passe sur l'Osmo Action 1 de chez DJI, qui est censé avoir une stabilisation intégrée d'enfer. Et c'est vrai que je fais quelques tests et avec juste une perche, ça fonctionne pas mal. Par contre, j'achète quand même un stabilisateur parce qu'il y a certains passages quand on part très tôt ou quand c'est assez sombre où ça marche pas très bien. Et c'est un stabilisateur que j'utiliserai pendant le trail du Costa Rica, toujours avec l'agence Contrast Running. Trail qui sera très fun, très fun. J'ai bien aimé ce trail. Dans la jungle et tout, il y a la course numéro 2, il faut aller la voir. Et je ne peux pas clôturer cette année 2019 sans, ça s'est passé un petit peu avant le trail du Costa Rica, sans la rencontre abonnée extraordinaire qu'on a pu vivre avec le YouTuber Runner Day. C'était un moment magique. J'ai adoré retrouver tout le monde, de voir des abonnés, de voir les amis YouTuber Runner. C'était une expérience vraiment incroyable. J'en ai encore des souvenirs plein la tête. Ça serait pas mal qu'on en refasse une nouvelle, maintenant que les histoires de Covid, de trucs, soient terminées. Ah bah tiens, on va en parler du Covid. On arrive en 2020. Là, 2020, j'arrive à faire une course, le Maxi Cross. Et il y a un petit changement quand même pas mal sur le Maxi Cross, c'est que je décide de faire le Maxi Cross sans boire du tout de Coca-Cola. Que de l'eau. Et franchement,
Je vais pas dire que c'est une révélation parce que ça serait quand même énorme, mais je n'ai plus mal au ventre, je me sens pas la bouche pâteuse, je vais garder ce système-là, c'est pas mal. Bon, il y a toujours l'autre boisson quand même avec les électrolytes ou les trucs, enfin, je sais plus trop ce qu'il y a dedans, mais pour l'instant, ça me convient. Bon, ben, Covid, hein, 2020, il se passe rien. 2021, bon, ça reprend timidement 2021, je commence à faire quelques courses l'été avec plus ou moins un masque au démarrage. C'est dur, c'est dur. J'ai pris au moins 3-4 kilos pendant ce confinement. Je me sens pas bien et premier fail de course. C'est bizarre comme sensation. C'est bizarre. Je pensais ne jamais faire de fail au vu des petites distances que je fais. Je suis sur des 40 km, donc franchement, c'est pas très compliqué. Mais voilà, sûrement le manque d'entraînement, le poids supplémentaire, je suis plus habitué et donc l'étendard, j'arrive à le passer limite. La vidéo est assez sympa. Et puis après, le trail de la Sainte-Baume, là, j'y arrive pas, c'est terminé. Et on arrive en 2022. 2022, j'ai encore quelques petites déconvenues, mais je me rattrape sur des trails que j'aime beaucoup. Je pars encore avec Contrast Running, avec le trail du Népal, que j'adore. C'est vraiment super comme pays, c'était vraiment une expérience géniale. Je fais aussi le trail du Rajasthan avec eux. Et le petit changement sur je change encore de caméra. Je change plus souvent de caméra, mais là je pense que je vais arrêter. D'abord, je teste l'Insta360 One RS. Donc c'est un module qui permet de filmer en 360 ou un module qui permet de filmer en 2D. Je me remets à la 360 parce qu'il y a un nouveau module qui s'est mis en place il y a un logiciel qui s'appelle l'Insta360 Studio qui permet, en fait, il faut monter d'abord les rushs en 360 et après le monter sur la timeline de première, ça prend du temps, mais ça fait des effets qui sont plutôt sympathiques au niveau de la vidéo. J'ai fait le Paris-Versailles avec, le Paris-Saint-Germain-en-Laye, l'Oxytrail, voilà. Et le module qui reste 4K classique, je m'en sers sur le trail de la Sainte-Baume et la qualité, il est vrai, elle est pas mal du tout. Et je passe également sur la DJI Osmo Action 3, caméra d'action classique, qui stabilise très bien les images. Donc du coup, là, je n'utilise plus de stabilisateur, que ce soit sur le trail du Rajasthan, du Népal. J'avais fait l'UTBM, le trail de la butte de Montmartre avec. Et ça fait des effets qui sont pas mal. Ça donne des images qui ont plus de punch. 2023, il n'y a pas eu grand-chose. Si, il y a quand même eu, j'ai pu renouer avec les plus de 30 km grâce à l'Urban Trail de Lyon. Donc j'étais content, j'ai passé les 30 km, ça faisait longtemps que je n'avais pas passé 30 km sur un trail. Donc voilà, il faut que je reprenne petit à petit confiance en moi. J'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup d'entraînement récemment et pas beaucoup de trail non plus. J'ai beaucoup de travail en ce moment. Et donc je ne peux pas partir, je m'y prends mal, je m'y prends au dernier moment, ça devient trop cher. Donc pour l'instant, voilà, c'est un peu, il n'y a pas grand chose et je mets du temps à les sortir. J'ai encore un trail à sortir il me semble, donc il va falloir que je me réorganise, ça va aller mieux, mais voilà, pour l'instant 2023 c'est charnière, je crois qu'on va peut-être même l'oublier, peut-être à la rentrée on fera des choses différentes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez quelques petites questions sur tout mon parcours, sur ces 10 ans de running, eh bien vous n'hésitez pas, vous le mettez en commentaire et j'essaierai d'y répondre si c'est pas trop intime. Allez, à bientôt pour une prochaine aventure. Ciao!